avec nous en direct à la Joute. Vous reconnaissez le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Bon après-midi, M. le ministre. Merci d'être là. Merci. Vous avez été surpris autant que certaines personnes de cette nouvelle-là aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'on s'y attend jamais le matin même. Ces décisions-là, vous le savez, vous suivez la politique depuis longtemps. Les premiers ministres l'annoncent au moment où ils l'annoncent. Vous non plus, vous ne le saviez pas peu avant 11 heures ce matin? Je pense que personne le savait, sauf le premier ministre puis ses proches. Mais évidemment, on accueille ça. Je pense parler pour mes collègues aussi avec un gros pincement au cœur aujourd'hui. Oui? Ben oui, parce que pour beaucoup, M. Legault, d'abord, c'est le fondateur de notre parti. Sans lui, nécessairement, on ne serait pas là. Vous seriez-vous allé en politique, l'UTT de François Legault? Non, je pense pas. Et je pourrais entrer dans les détails, mais à l'époque où je me suis lancé en politique en Outaouais, la CAQ était une nouvelle offre politique qui se situait exactement là où les citoyens de l'Outaouais en avaient besoin. Et si je fais de la politique aujourd'hui, c'est grâce à M. Legault qui m'a ensuite fait confiance quelques semaines après, quelques jours après, en me nommant ministre alors que j'avais à peine 30 ans. Donc, j'avais beaucoup de loyauté pour lui, puis c'est avec lui que j'ai appris à devenir ministre. Donc, évidemment, quand cet homme-là, M. Legault, part aujourd'hui, je ne peux qu'avoir un pincement au cœur. C'était comment vos rapports personnels avec lui? Bien, cordiaux, évidemment. M. Legault est un homme très exigeant. Donc, très exigeant, ça veut dire quoi? Donnez-moi un exemple. Là. Bien, les gens qui ont eu des rencontres avec lui, des rencontres de travail, pourraient confirmer ce que je vais vous dire. Il est très rigoureux, très exigeant. Donc, ça arrivait qu'on sortait d'une rencontre de travail avec lui un peu décoiffé. Si on n'était pas prêt sur nos chiffres, si on n'était pas prêt à répondre à toutes les questions, on doit vraiment maîtriser nos dossiers quand on s'assoit devant M. Legault. Et si on veut s'obstiner avec lui, il faut être prêt. Donc, c'est quelqu'un de très rigoureux, très exigeant. Et ça, j'ai appris ça beaucoup de lui. Et cette importance aussi de se battre pour nos dossiers. Et puis, je vais aussi vous dire ceci, l'importance de se garder du temps en famille, de ne pas oublier nos familles dans cette aventure politique qu'on vit. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché de sa façon de gouverner. Il nous disait souvent, prenez du temps là, pour vos proches. Oubliez-les pas parce qu'ils vont être là après la politique. Qu'est-ce qui va rester des années Legault au pouvoir comme premier ministre, d'après vous? Bien, je pense qu'il restera beaucoup de choses, c'est-à-dire en premier lieu l'existence de la CAQ, un véhicule autonomiste, une troisième voie. C'est la première fois avec la CAQ que la troisième voie prenait le pouvoir. Auparavant, il y a eu la DQ qui est passée tout près, mais ça ne s'est pas concrétisé. Avec la CAQ, on y est arrivé. Donc ça, je pense que c'est son plus grand legs d'avoir bâti ce parti-là, d'avoir accédé au pouvoir. Puis ensuite, j'entendais les gens précédemment être parfois critiques là, sur les ondes de son bilan en économie, mais malgré tout, je pense que quand on regarde les indicateurs, on s'en tire bien mieux qu'ailleurs. Je pense que les gens vont se rappeler de lui pour plusieurs raisons, mais ils vont aussi se rappeler de son bilan économique, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, puis de ce qu'on a fait aussi pour augmenter notre autonomie à l'intérieur du Canada. M. Lacombe, voyons pour la suite oui. maintenant. Serez-vous candidat, vous? Non. C'est non? Pas du tout. C'est non? C'est non. Alors, est-ce qu'il y a dans l'équipe à l'heure actuelle quelqu'un en mesure de chausser ces chaussures-là? Bien, je suis persuadé que oui, c'est-à-dire il y a de la relève, on a des gens compétents au sein du parti. Je suis persuadé qu'il y aura de l'intérêt qui viendra probablement de l'extérieur aussi. Donc, je suis pas inquiet pour... non, vous n'avez pas d'inquiétude? Le père fondateur part et tout ça, vous pensez qu'il y a de la relève? On vous associe beaucoup à Mme Guilbeault. Parce que j'ai été en couple avec elle, mais il ne faudrait pas faire ça. Non, mais c'est au plan personnel, au plan politique. Bon, son nom circule, évidemment, là, c'est toujours comme ça, la politique. Si elle est candidate, est-ce qu'elle peut compter sur votre appui? Je vais la laisser se gouverner, ma collègue, Mme Guilbeault. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la journée de M. Legault. Donc, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, autrement que pour dire que je pense que de la relève, il y en aura. Et en ce sens-là, ça ne m'inquiète pas. Et c'est le message aussi que nous a porté le premier ministre aujourd'hui. Il nous a dit son souhait que le parti, il n'a pas utilisé ce mot-là, survivre, mais c'est-à-dire que le parti continue d'être au centre de la joute politique au Québec parce qu'on incarne quelque chose qui n'existe pas ailleurs, c'est-à-dire l'alliance entre l'économie puis le nationalisme très affirmé, décomplexé. Et ça, c'est une offre qui est unique, cette troisième voie-là. Donc, on souhaite que ça se poursuive, évidemment. Puis moi, je suis persuadé que ce sera le cas.
Alors, je vais citer votre père fondateur. On verra pour la course au leadership. Mais en terminant, donc, nationaliste, vous êtes à la culture, un gouvernement et un parti, dites-vous, nationaliste, axé beaucoup sur l'économie. Bon, ça a toujours été le cas d'ADN public annoncé, en tout cas, de la CAQ. Il faut que ça le demeure. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça casse comme ça? Ben, écoutez, je pourrais me prendre pour un jouteur et là vous faire mon analyse, mais je pense que l'usure du pouvoir, lorsqu'on parle de cette fameuse usure du pouvoir, c'est inévitable qu'après 7 ans, à chaque fois qu'on prend une décision, M. Legault, vous savez, un jour nous a dit ça, c'était au début du mandat. Il nous disait toujours, ne prenons jamais les sondages pour acquis. On a eu des bons sondages pendant des années. Il nous disait dès le départ, ne prenez jamais ça pour acquis parce qu'à chaque fois qu'on prend une décision, même s'il y a 5 des gens qui sont en désaccord avec, donc 95 qui nous appuient, ben quand on en aura pris 10, quand on en aura pris 20, ben on aura des plus à 100 de la population au moins à une reprise. Et ça s'additionne. Donc même si on prend souvent de bonnes décisions, après 7 ou 8 ans, il y a une certaine usure. Et je trouve que le geste de M. Legault aujourd'hui, ben, c'est un geste de chef d'État qui met la nation devant ses propres intérêts, qui met les intérêts de son parti devant ses propres intérêts. Et ça, je trouve que ça prend, M. Larocque, beaucoup d'humilité. Donc, je respecte beaucoup ça. M. Lacombe, je rappelle, est ministre de la Culture. Merci, M. Lacombe, d'avoir été avec nous. Merci. À la joute.